massage du bras. Donc prise de contact pour commencer, une prise de contact générale. On a installé un coussin pour que le bras soit décontracté. On va commencer par un gonfa sur l'épaule. Donc gonfa, si tu permets, on va ouvrir la main de façon à bien agir sur le deltoïde avant. Donc comme je suis un peu grande et que je ne veux pas me casser le dos, et ben je descends un petit peu sur mes jambes. Donc il faut quand même un petit temps. Mon poignet est souple, hein, vous voyez, c'est un gonfa, le poignet est souple. Par contre, la pression, je pense qu'il la sent bien. C'est pas de la force physique que je mets, c'est mes articulations qui vont rentrer dans la chair et dans les muscles qui vont faire une pression adéquate. Ensuite, on a des pressions le long du bras. Toujours harmoniser quand on vient de faire un geste avec d'autres choses. Martine, après. NIFA sur 15 GI, 14 TR. Alors, ce sont les deux points qu'on appelle les yeux de l'épaule qui sont situés sur le dessus du bras. On a une photo qu'on pourra rajouter. Donc voilà, il y a une photo. NIFA, c'est je vais rapprocher mes deux doigts si c'est possible. Si c'est pas possible, je peux utiliser l'index des deux mains et par contre chercher à aller en profondeur parce que ces points se trouvent en profondeur. Le 1 et 2 poumons se trouvent à l'avant sous la clavicule. Ouais, si tu veux bien. Sous la clavicule. Et là, c'est une pression modérée, une pression relâchée. Là, c'est simplement pour donner un petit peu d'énergie à ces points du poumon, mais ce ne sont pas des points qu'on appuie, jamais. Parce que le poumon, l'organe est vraiment juste là-dessous. Et par contre, il y a des attaches musculaires qui se trouvent ici, et c'est ce qui nous intéresse. Et une fois qu'on a fait l'avant du bras, on va se mettre sur le côté, puis derrière. Donc là, je vais pouvoir... Donc là, j'ai retourné sa main, et je vais pouvoir recommencer gonfa sur le deltoïde. Mon mouvement est un peu rapide parce que je connais bien Zach et que je sais que je peux y aller, mais c'est pas forcément qu'il faut aller aussi rapidement ni aussi profondément. On rappelle que gonfa ne se fait que sur des parties charnues. Si la personne n'est pas musclée, eh ben, vous trouvez un autre geste. Voilà, ensuite... Pétrissage du haut du bras. Pétrissage du haut du bras, on a déjà fait, mais on va pas le faire. Donc là, le pétrissage, ça peut être ça. Alors je vais rajouter, parce que ça n'a pas été mis dans le texte, le point hors méridien qui se trouve au bout du pli du bras. Donc là, je sais le repère externe et je dois aller le chercher en profondeur. Donc là, c'est Anfa d'abord et Anrufa après. Voilà. Sur l'avant du corps, on ne va pas vous le montrer sur la vidéo, c'est la même chose. Au bout du pli du bras, le point c'est un petit peu le même, identique. Anfa puis Anrufa. Alpha et Anrufa en profondeur. Donc les deux, si la personne peut supporter, on peut faire les deux ensemble. Mais souvent quand il y a une douleur d'épaule, ben, il faut y aller gentiment. Et après on passe derrière le patient. Avec gonfa sur l'arrière de l'épaule ainsi que l'omoplate, donc sur les parties charnues. Alors l'arrière d'épaule, moi je prends aussi le trapèze dessus. Vous avez vu qu'on fait gonfa main droite, main gauche. Et après pression de l'épaule avec les deux mains. Alors je vais quand même passer en gonfa aussi sur cette partie-là. Donc l'omoplate est ici. Ça c'est une partie où l'os est assez proche, donc je ne vais pas appuyer dessus, mais ici oui. Je vous rappelle aussi le point 21 VB qui est situé à mi-chemin entre la pointe de l'épaule et la colonne vertébrale, ici, et c'est un point qu'on va appuyer vers le bas. Il fait lâcher beaucoup de tension au niveau de l'épaule et de la nuque, du coup, et même des tensions de stress, des tensions nerveuses. Ok. Puis on va faire une friction une fois la pression de l'épaule avec les deux mains faites, friction en descendant le long du bras. La pression de l'épaule, c'est ça. Et c'est quelque chose qui est un peu réconfortant pour la personne.
Alors ça peut être, j'inspire et je soulève, et je peux, selon les besoins, en profiter pour mobiliser l'épaule. Alors selon les douleurs de la personne, je vais tourner vers l'avant. Vous avez vu que je suis descendue sur mes jambes pour être à la bonne hauteur. Tourner vers l'arrière. Et on va faire une friction. Voilà, pour faire une friction, le long du bras. Je vais descendre le bras. Ça détend bien l'épaule. Et on va secouer à la fin de la friction le bras. Donc voilà, on a fait pression et la secousse, c'est des petites pressions. Donc je suis étirée et je fais des petites secousses. Ça n'a rien de violent, hein, mais ça n'a rien de mou non plus. Si je fais les secousses sans étirement, ça ne fait pas grand chose. Donc il faut donner le petit étirement qui va étirer l'articulation de l'épaule tout entière. Voilà. Puis à côté du patient, faire NIFA 11 GI 3C. Alors le 11 GI se trouve au bout du pli du coude. Le 3 cœurs se trouve au bout du pli du coude de l'autre côté. Donc NIFA, c'est toujours ce geste de rapprocher les deux doigts, si c'est possible. Et une fois qu'on aura fait celui-là... Et si c'est pas possible, on peut utiliser deux doigts. On va descendre jusqu'au 5 TR au 6 MC. Donc on ne descend pas comme ça d'un truc à l'autre, on y va en pétrissage. Et les deux points 5 TR et 6 MC sont à 3 doigts du pli du poignet. On les connaît par cœur. Donc voilà, pour faire NIFA, je vais utiliser cette main pour que ça se voit sur la caméra. Puis on va étirer le poignet, le dessus de la main et effectuer des petites secousses du poignet. Je vais orienter un tout petit peu plus la caméra. Donc étirer le poignet. Donc j'y vais doucement pour commencer. Je fais des petites rotations du poignet. Si je vois que ça se passe bien, je peux y aller un petit peu plus précisément en appuyant un petit peu plus avec mes doigts dessous entre radius cubitus. Cubitus qui a été débaptisé, qui s'appelle ulna maintenant. Puis on va tourner et étirer la main. Attends, je vais encore une fois ce geste du poignet. Voilà, j'aime bien travailler un petit peu plus longtemps là-dessus, parce qu'il y a souvent des petits blocages. C'est là que les gens font le canal carpien. Ah, le canal carpien, c'est là, oui. Le canal carpien, c'est un resserrement des tissus autour du nerf. Et un massage comme celui-ci va sûrement aider à soulager. On va tourner et étirer la main et presser 8 MC, plus connu sous le nom de Vallée du Labeur. Laogong. Tu veux retourner un petit peu plus ta main pour qu'on voit Laogong qui est situé ici au milieu de la paume de la main. C'est bon. Donc ça, c'est quelque chose qu'on presse délicatement, avec douceur. C'est un de nos points émetteurs-récepteurs. C'est peut-être même le point émetteur-récepteur le plus important de l'individu. Donc c'est à utiliser avec précaution. Donc je masse aussi un petit peu la main. Voilà. Et il reste deux étapes, la rotation du poignet, puis la rotation un à un des doigts, avant d'étirer vivement chaque doigt. Donc en fait j'ai inversé le truc, j'ai commencé par étirer les doigts, maintenant je fais rotation des doigts.